Nous allons continuer dans cette série de vidéos de création d'applications Shiny. Nous allons utiliser la commande script pour le fichier unique. La commande script est la méthode de création manuelle d'une application Shiny. Pour l'obtenir, nous pouvons procéder directement à partir de l'icône New File ou via à partir de File, New File, R-Script ou cette dernière que nous préférons qui est la touche à raccourci CTRL-SHIFT-N. Après la création du fichier, nous allons prendre le snip de création d'une application Shiny. En effet, par définition, un snip est une petite portion réutilisable de code source ou de texte. Le plus souvent, des unités formellement définies à incorporer dans des modules plus larges. Je ferai une vidéo pour vous montrer en détail les étapes de création d'un snip simple. À partir de ce code généré, nous distinguons l'importation du package Shiny, l'interface utilisateur, le serveur de l'application et le compilateur de l'application. Le premier constat que nous pouvons faire est que nous ne sommes pas dans un environnement Shiny puisqu'il n'y a pas de bouton Run App. Comme vous avez l'habitude de le voir. Pour faire apparaître ce bouton, c'est très simple. Il vous suffit de sauvegarder le fichier à l'aide de la touche à raccourci CTRL-S. Pour le nom de l'application à fichier unique manuel, nous avons le choix de nommer l'application comme nous le souhaitons. Sauf qu'il est plutôt recommandé de garder le nom standard qui est A.R. Par ailleurs, pour les raisons pratiques qui seront expliquées après, et par expérience, nous allons nommer l'application différemment. Nous saisissons app_inspiration.r. Il est à déplorer que cette méthode de création ne vous génère pas le dossier de stockage de votre application. C'est à nous-mêmes de le créer. Nous allons donc le faire avec la touche à raccourci CTRL-N. Puis nous saisissons exemple_03_unique_script. Puis nous y logeons le fichier pour le sauvegarder. Dès la sauvegarde, on peut constater le changement de la barre de gestion de fichiers et l'apparition du bouton Run App. Pourquoi on décide de vous montrer cette méthode? Parce que dans la pratique, c'est de cette manière que nous faisons l'essai de code Shiny issu de sites web, par exemple. Donc, il ne vous est pas nécessaire de créer un projet Shiny pour compiler votre application qui peut s'avérer très lourd. Donc, je répète, il suffit d'un fichier simple pour sauvegarder une application Shiny. Je vous ai pris une technique qui vous permet d'avoir facilement de meilleures inspirations sur les applications Shiny. Par exemple, on part sur Stack Overflow pour copier un code Shiny. Nous allons copier ce code. Ensuite, on vient sur le même fichier où se trouve notre première application. On colle en dessous. Nous allons utiliser la technique d'exécution avec la sélection, l'exécution avec la touche à raccourci CTRL-Entrée. Dans la prochaine vidéo, vous allez apprendre à comprendre ces types de codes qui vont vous servir de support d'inspiration. Comme vous pouvez le constater, c'est un code qui vous génère une application très sophistiquée. Avec cette technique, il vous serait possible de stocker autant d'applications que vous le souhaitez et de les consulter si besoin. Que vous ayez besoin d'applications brouillon, d'applications d'essai, voire même d'applications pour l'inspiration, je vous recommande vivement la commande script pour un fichier unique. Pour la prochaine vidéo, nous allons passer à la commande script pour la création de fichiers multiples. Vous allez apprendre à créer une application Shiny modulaire.